dans les cœurs. Et pour toutes ces personnes qui culpabilisent, ce message est pour vous. Et je vais prendre le temps de partir directement à la parole parce qu'il me dit d'aller à la parole directement. Saint-Esprit, merci de prendre le contrôle de toutes choses. Parle à tes servantes, parle à tes serviteurs. Merci pour toutes ces manifestations. Merci pour toute cette libération des cœurs. Merci pour les restaurations que tu as opérées. Merci Jésus pour ce que tu as accompli. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Et je veux aller directement à la parole. Père, tu ouvres notre esprit ce matin, l'esprit de toutes ces personnes qui sont connectées. Et en ce moment, Seigneur, tu permets qu'elles puissent avoir avec ce message fort que je vais leur partager, qu'elles puissent être localisées, visitées puissamment par ta puissance. Merci Saint-Esprit, parce qu'un cœur sera libéré définitivement ce matin. Un foyer sera restauré ce matin. Une personne retrouve la paix intérieure ce matin dans le nom de Jésus. Allons directement dans Exode 2, versets 11 à 15. Exode 2, versets 11 à 15. Écoute-moi très bien, je vais aller vite. Je vais aller vite. Hier, le Saint-Esprit me donnait ce passage-là. J'étais à la maison, il me disait comme ça, Moïse, Moïse, Moïse. Parle de Moïse, parle de Moïse, parle de Moïse. Et je vais te lire ce texte et tu vas comprendre quelque chose de fort aujourd'hui. Je veux parler surtout à toutes ces personnes qui ressentent de la culpabilité, qui n'arrivent pas du tout à se relever. Le Saint-Esprit va agir pendant que tu vas suivre ce live. Je fais la lecture. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu dans ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Moïse eut peur et dit, « Certainement, la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Exode 2, versets 11 à 15. Exode 2, versets 11 à 15. Exode 2, versets 11 à 15. Dès que c'est bon pour toi, écris-moi yes en commentaire. Dès que c'est bon, écris-moi yes en commentaire. Yes, yes, yes. Ok, on y va. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut que tu comprennes à travers ce texte? Lorsque je méditais ce texte, je me suis posé une question. Regardez bien avec moi. La Bible dit qu'en ce temps-là, Moïse, devenu grand, il se rend chez ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Donc, Moïse constate que ses frères souffrent. Il constate. D'accord? Ensuite, il voit un Égyptien qui frappe un Hébreu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il le venge. Et il tue l'Égyptien, il le cache. Le lendemain, lorsqu'il revient, voilà qu'il trouve deux Hébreux en train de se battre. Encore une affaire d'Hébreux. Et puis, d'abord, il lui dit, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et le veut me faire ce que tu as fait à l'autre. Moïse se rend compte que les gens savent. Moïse se rend compte que ce qu'il avait caché, cette faute, il se rend compte que cette faute est connue, est su de tous. Il réalise que le meurtre qu'il avait commis n'est pas quelque chose de caché.
Dès lors, il commence à avoir peur. Maintenant, regarde une deuxième chose. En même temps, la Bible dit que Pharaon aussi a appris ce que Moïse avait fait et il cherchait à le tuer. Suis-moi bien. Je vais t'expliquer quelque chose que le Saint-Esprit m'a montré hier. Vous ne trouvez pas bizarre qu'au moment où Moïse vient, il constate que ses frères souffrent, d'accord? Il tue quelqu'un, il cache la personne. En même temps, on l'a vu, on fait sortir ça. En même temps, Pharaon cherche à le tuer. Vous ne voyez pas comme une oppression ou une pression pour que Moïse bouge? Pour que Moïse quitte? Pour que Moïse parte? Vous ne sentez pas ça? Suivez-moi encore, vous allez comprendre. Alors je me pose la question de savoir, j'ai dit mais attends, Moïse, il tue l'Égyptien. Automatiquement, un Hébreu le voit. Pharaon aussi dit, il va le chercher, il va chercher à le tuer. Et Moïse fait quoi? Moïse ne décide pas de rester, mais Moïse décide de fuir et d'aller où? Dans le désert. Écoute-moi bien. Moïse avait commis une grave faute, le meurtre. Mais parfois, tu as l'impression que... Je ne sais même pas comment je vais te dire ça, tellement moi-même ça me touche. Je vais aller tout doucement. Saint-Esprit, donne-moi les mots simples pour faire comprendre ça à mes frères et mes sœurs. Cette faute-là, est-ce que ce n'est pas cette faute-là qui a poussé Moïse à aller dans le désert? Pour faire quoi dans le désert? Pour aller accomplir sa destinée. Je suis en train de dire à quelqu'un, parfois ce que toi tu appelles faute, que Dieu ne va jamais pardonner, peut être juste un prétexte pour Dieu, pour te permettre d'entrer dans ta destinée. Regardez tout l'acharnement du jour au lendemain qui se fait autour de Moïse. Moïse était paisiblement dans son palais. Il sort, il constate que un Hébreu a des problèmes. Deuxième chose, en même temps il tue un Égyptien. En même temps, on dit on t'a vu. En même temps, Pharaon dit je vais te tuer. Tout ça le pousse à fuir et à sortir. Moïse ne sait pas. Il dit, il faut que je parte. J'ai peur, il faut que je parte. Mais quand il sort, il fait quoi? Il va dans le désert. La fin, c'est quoi? Sa destinée. Je vais parler maintenant à quelqu'un. Ce que toi, tu appelles erreur, Dieu appelle ça repositionnement divin. Je me suis posé la question de savoir, mais Seigneur, pourquoi est-ce que Moïse tue quelqu'un? Et puis quand je lis ma Bible, quand je lis le passage, la vie de Moïse, tu n'as jamais fait ce reproche-là à Moïse. Tu n'as jamais dit, Moïse, tu as tué quelqu'un, tu n'es pas mon serviteur, dégage de ma vie, pardon. Dieu n'a pas dit ça. Dieu, je dis, lis la Bible, je n'ai vu nulle part un verset qui dit que Dieu a dit, Moïse, je te reproche la mort de cet Égyptien. Pourtant, c'était un meurtre. Hein. On parle d'un meurtre. On parle de mort d'homme. On parle de quelqu'un qui est mort. Tu sais, même quand tu commets des erreurs, Dieu est capable de faire grâce et de te permettre d'entrer dans ta destinée. Il fallait absolument que Moïse sorte de ce palais. Il fallait absolument que Moïse bouge parce que le temps était arrivé pour lui d'accomplir sa destinée. Mais regarde, comment Dieu fait pour savoir que Moïse était prêt? Et c'est à ce moment-là que je veux te dire, ça, ce petit détail-là, c'est un jour mon pasteur parlait de ça. Il nous disait à l'église que, regardez bien, lorsque Moïse commence à s'intéresser à ses frères, et à ses sœurs, à la douleur de ses frères et de ses sœurs, et que Moïse est capable même d'aller tuer un Égyptien pour sauver un Hébreu, le sang hébreu de Moïse commence à parler. Ça veut dire que le fardeau que Moïse a eu, le fardeau que Dieu avait déposé dans le cœur de Moïse, commençait à parler. Dieu a dit, c'est le temps. It's time. Moïse, c'est le temps. Dieu s'en fout de l'Égyptien qui est mort. Dieu s'en fout. Mais je vous assure, parfois vous êtes en train de vous casser la tête. Parfois vous êtes en train de vous dire, oh, j'aurais pas dû. Dieu a vu. Il savait.
Mais il dit ça ne m'intéresse pas. Ce qui intéressait Dieu, c'était le cœur de Moïse. Regardez, Moïse n'est pas allé tuer un homme pour tuer un homme. Moïse est allé tuer un homme parce qu'il voulait sauver son frère. Ce n'est pas juste. On ne doit pas tuer quelqu'un. Mais Dieu a plutôt décidé de mettre l'accent sur le cœur de Moïse. C'était une injustice, certes. Mais regardez la motivation qui était derrière. Est-ce que la motivation n'était pas noble? Elle était noble pour Dieu. Toi qui passes ton temps à juger les gens. Parfois tu juges les gens, mais tu ne sais pas. Est-ce que Dieu t'a dit que ce que la personne a fait, est-ce que Dieu t'a dit que Dieu t'a dit que lui il voit ça comme une faute? Tu accuses ton mari de tout, tu dis beaucoup de choses. Mais est-ce que Dieu t'a dit que c'est une faute? À ses yeux. Ce que nous appelons faute n'est pas forcément faute devant Dieu. Dieu sait comment il va restaurer la chose. Nulle part. Dieu a fait une réprimande à Moïse par rapport à la mort de cet Égyptien. Dieu là, il permet. Moïse a fait une erreur, mais Dieu a permis qu'il bouge. Parce que le plus important pour Dieu, c'était que Moïse parte maintenant, se faire former. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il protège Moïse, il cache Moïse et il le forme. Maintenant regarde, pourquoi Moïse ne reste pas là s'apitoyer sur son sort? Hé, j'ai tué un Égyptien. J'ai tué un... Comme ce que tu fais. Hé, j'ai tué un Égyptien. Hé, je savais. Hé, j'ai tué. Oh. Non, Dieu, faut pas me parler. J'ai tué. J'ai tous les jours que Dieu fait. Tu n'arrêtes pas de ressasser cette erreur de ton passé. Tous les jours que Dieu fait, tu n'arrêtes pas de revoir et de revoir dans ton esprit la faute commise. Mais tu sais, la maturité spirituelle est ce qui te permettra de savoir que même derrière une faute, Dieu est capable de la transformer, de l'utiliser pour sa gloire. Pour sa gloire. Qu'est-ce que tu as fait dans le secret qui te ronge tant? Qu'est-ce que tu as fait dans le secret qui te ronge tant? Dieu ne t'a jamais dit qu'il n'est pas capable de réparer ta destinée. Il cache Moïse, il protège Moïse malgré son erreur. Et il le conduit jusqu'à lui. Comment Moïse a fait pour savoir qu'il devait se diriger jusqu'à Madian? Près d'un puits. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que ce puits était le lieu de rencontre avec Jéthro et sa famille. N'était-ce pas là sa destinée? Il y a des rendez-vous divins. Tu ne comprends pas pourquoi tu es en train de faire telle ou telle chose. Tu ne sais pas pourquoi tu te retrouves dans tel endroit. Tu ne sais pas comment tu te retrouves dans telle famille, dans telle entreprise, dans telle famille, dans tel mariage. Tu ne sais pas pourquoi. Mais ce que toi tu appelles erreur, Dieu dit je te repositionne. Et je suis capable de changer tout ce que tu as vécu. Je suis capable de te restaurer. Est-ce que Dieu n'a pas restauré Moïse? Il l'a fait. Est-ce que Dieu n'a pas utilisé Moïse? Il l'a fait. Dis-moi, qu'est-ce qui est plus grave qu'un meurtre? Tuer l'homme. Dieu n'a pas vu en Moïse un tueur, un meurtrier, mais il a vu en Moïse le libérateur d'Israël. Il a vu le temps qui avait sonné pour que son peuple soit sauvé. Écoute-moi bien. Tu as une grande destinée. Arrête de rester là t'attarder sur toutes tes erreurs du passé. Dieu, il ne fait rien avec ça. Et si tu entends ce message aujourd'hui, c'est le diable qui fait que tu es toujours en train de repartir en arrière pour te donner tellement d'excuses pour ne pas avancer. Mais Dieu t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Il y a de grandes choses qu'il veut faire avec toi. Et il a besoin que tu restes focus sur la mission. Parce que tu es appelé à faire de grandes choses. Tous les combats que tu es en train de vivre sont des combats parce que Dieu t'appelle. Et l'ennemi ne veut pas que tu entres dans ta destinée. Moïse pensait avoir fait une erreur. Il pensait que son erreur serait tellement quelque chose qui allait l'éteindre. Mais au contraire, Dieu a fait fi. Il a fait grâce. Il a fait grâce. Il a fait grâce. Il a fait grâce. Il a fait grâce à Moïse. Pour que Moïse entre pleinement dans sa destinée. Tu penses que c'est un accident?
de te retrouver là dans ce foyer dans lequel tu es. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas un hasard. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Même si ce n'est pas erreur, Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Il est le Dieu qui est capable de changer ce qui est une erreur en une gloire. Regarde Joseph. Joseph est rejeté par ses frères. Il est rejeté par ses frères. Il se retrouve dans un puits. Il se retrouve esclave. Il se retrouve injustement accusé. Il se retrouve dans une prison. Mais Dieu dit, Joseph, peu importe que tu sois passé par la prison, on t'appellera prisonnier, mais moi je t'appelle gouverneur d'Égypte. On t'appelait comment? On t'appelle actuellement comment? Mais est-ce que tu sais que malgré toutes ces erreurs que tu as eu à faire, papa t'accepte, il t'ouvre les bras et puis te dit, ma fille, viens à moi. Mon fils, viens à moi. Laisse tomber tout ça. Je t'ai déjà pardonné il y a longtemps. Allons-y, avançons. Mais pour qu'il puisse comprendre ça, Dieu le conduit dans le désert. Ce que tu es en train de vivre après cette erreur, ce n'est pas que Dieu ne t'a pas pardonné. Non, c'est de nouvelles orientations et de nouvelles directions que Dieu veut te communiquer. Alors il te retire dans un temps où il te forme pour la mission divine. Il te forme pour la mission divine. Accepte d'entrer dans ce désert. Ce n'est pas pour ta mort, ce n'est pas pour ta fin. Il te repositionne. Alors cette main invisible de Dieu qui était derrière tous les événements que Moïse était en train de vivre, c'était juste pour que Moïse soit poussé et attiré à lui. Et quand Dieu l'attire dans le désert, Dieu prend le temps de prendre soin de lui. Qu'est-ce que tu es en train de vivre qui t'a poussé dans un désert? Qu'est-ce que tu es en train de traverser qui t'a poussé dans un désert? Sache que le désert, c'est le lieu de rencontre avec Dieu. Sache que dans le désert, c'est un rendez-vous divin. Sache que dans le désert, Dieu parle. Sache que dans le désert, Dieu se révèle à toi. Sache que dans le désert, Dieu agit. Il se révèle à toi comme un père, comme une mère, comme un ami, comme le fidèle époux, comme toutes les personnes que tu dois avoir dans ta vie pour que tu puisses te relever. Moïse avait tué, mais Dieu a fait de lui son libérateur de son peuple Israël. Le libérateur du peuple Israël. Pourquoi Dieu n'a pas considéré la faute de Moïse? Était-ce important pour Dieu? Parfois, ce que nous on trouve important, ce n'est pas cela aux yeux de Dieu. Moïse devait être rejeté, arrêté. Mais Dieu voit au-delà de l'acte de Moïse, comme je disais tout à l'heure, le cœur de Moïse. Regarde, Dieu regarde ton cœur et il te pardonne. Dieu regarde ton cœur et il te pardonne. Et je veux te dire quelque chose que j'ai eu même à découvrir dans mes notes. Je te partage mes notes. Moïse a agi par colère. Aussi par zèle, certes. Mais c'est ça que Dieu cherchait. Le zèle, la force, l'endurance. Il cherchait un homme qui allait être capable un homme qui allait avoir ce cœur-là pour son peuple. Est-ce qu'il y en avait beaucoup? Je ne pense pas. Il était choisi depuis le sein de sa mère. Mais Dieu a pris le temps de laisser Moïse au palais sans rien lui dire. Moïse a appris beaucoup de choses au palais. Moïse a découvert beaucoup de choses au palais. Et lorsque le temps arrive, il commet une erreur. Mais Dieu ne se laisse pas perturber par les erreurs de Moïse. Ce qui nous paraît grave ne change pas la pensée de Dieu pour nous. Ce qui nous paraît si dramatique, je voulais dire plutôt, ça ne change rien aux yeux de Dieu. La faute n'a rien changé à l'appel divin. Moïse était appelé depuis le sein de sa mère. La faute de Moïse ne changeait rien. Ne changeait rien. Ça ne disqualifiait pas Moïse du plan de Dieu. Pourquoi tu te disqualifies? Pourquoi parce que tu as avorté dans ton adolescence, tu te disqualifies? Pourquoi parce que tu as commis des erreurs, tu te disqualifies? Pourquoi tu te disqualifies? Qui t'a dit de te disqualifier? Qui t'a dit que tu ne seras jamais maman parce que tu as avorté? Qui t'a dit que tu ne seras jamais une épouse parce que tu as été divorcée? Qui t'a dit que tu ne seras jamais la personne que tu as vue dans tes rêves parce que tu as fait des erreurs?
Qui te l'a dit? C'est Dieu qui t'a dit ça? Je m'assois et je pose des questions à Dieu quand je méditais. Et je me rends compte que Dieu utilise même nos fautes pour nous repositionner. Je te partage mes notes. Parfois, c'est justement ce que nous appelons chute, erreur, faute, qui devient le déclencheur du processus de transformation dans notre vie. Ce meurtre a obligé Moïse à sortir d'Égypte. Dieu se saisit de ça. Et le désert devient une école divine pour Moïse. Une école divine pour Moïse. Dieu n'est pas impressionné par ta faute. Dieu n'est pas impressionné par tes erreurs. Il ne dit même pas, waouh, elle a fait une erreur, c'est fini, tout est gâché. Dieu ne dit pas ça. Il ne dit pas, oh là là, je ne pourrais plus rien faire. Oh là, et puis Dieu met sa main comme ça sur sa tête. Dieu ne fait pas ça. Il ne dit pas, elle a tout gâché, c'est fini. C'est fini. Là, c'est bon, je ne peux plus rien faire, je ne suis plus Dieu. Il ne dit pas ça. Ce qui est grave à nos yeux ne l'est pas toujours pour Dieu, parce qu'il sait comment il va faire. Il sait le faire, il sait le faire, il sait le faire, il sait restaurer, il sait guérir, il sait transformer, il sait relever, il sait. La destinée divine, ça dépasse ton échec. De répéter. La destinée divine, ça dépasse tes erreurs. De dire un autre mot. La destinée divine, ça dépasse tes fautes. Et tu sais, c'est ce qui fait de notre Dieu. Écris en commentaire. Le Dieu de grâce. Le Dieu de grâce. Le Dieu de grâce. Le Dieu de grâce. Je cherche, je fouille dans la Bible. Pourquoi, papa, tu n'as pas relevé ce meurtre à Moïse? Le premier jour, Dieu se montre à Moïse, il ne dit pas meurtrier là. L'accusateur, c'est le diable. Le Dieu de grâce, c'est notre Père. C'est le diable qui chaque jour te rappelle tes erreurs. Pendant que Dieu, lui, te dit, ma fille, laisse tomber. Je sais comment faire. Je sais comment te relever. Je sais comment je vais faire en sorte que tu sois restauré. Écoute bien ce message. Dieu ne s'arrête pas sur ta faute. Il y a trop de choses à faire devant. Il y a trop de choses devant à faire. Il ne s'arrête pas sur ta faute. Il n'y a eu donc aucune réprimande faite à Moïse. Dieu permet même que la situation pousse Moïse vers le désert. La mission de Moïse était tellement grande. Dieu va faire quoi avec cet Égyptien qui est mort comparé à tous ces enfants, cette multitude-là qui est en train de souffrir quelque part en Égypte. Toi-même fais la comparaison. Dieu va s'attarder sur un Égyptien qui est mort, qui est en train de frapper quelqu'un même, qui est mort. C'est pas juste, hein. Moïse ne devait pas le toucher. Mais regarde, vous pensez que vous êtes plus intelligent que Dieu. Toi-même, il faut peser dans la balance. C'est-à-dire, Moïse a tué, donc c'est fini. Il ne peut plus être le libérateur. C'est terminé. Je veux plus, je ne sauve plus mon peuple. Vous pensez que Dieu va raisonner comme ça? Non. Non. Il dit, aïe, Moïse a tué. Ok, d'accord, c'est le moment alors. Donc, allons-y. Il permet maintenant que Moïse sorte. Tu t'es trompé. Tu as fait une erreur. Mais soit. Et alors? Écris en commentaire, et alors? Est-ce que Dieu n'est pas capable de te pardonner puis de restaurer? Est-ce que Dieu n'est pas capable de changer quelque chose? Est-ce que Dieu n'est pas capable de faire quelque chose? Écris en commentaire, et alors à quelqu'un. Il faut taguer une personne dans les commentaires, puis écris, et alors? Elle sait ce qu'elle se reproche. Et alors? Est-ce que Dieu, sa divinité, disparaît à cause de ta faute? Est-ce que Dieu n'est plus Dieu à cause de ta faute? Est-ce que Dieu ne peut plus rien faire à cause de ta faute? La grâce de Dieu. Je te parle de la grâce de la restauration. Depuis un moment, Dieu me parle de la grâce de la restauration. Pourquoi tu t'éteins? Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu arrêtes tout? À cause de tes erreurs. Mais que fais-tu de la grâce de la restauration? Il a restauré Moïse. Il a restauré Joseph.
Il a restauré des personnes qui ont fait pire que toi. Et puis, n'allons même pas plus loin. David, il appelle l'homme selon son cœur. Pourtant, David a fait quoi? David a tué l'homme. Non seulement il a volé la femme de quelqu'un, il a des rapports intimes avec cette femme-là. Et puis, il vole encore, il tue encore le mari de la femme. Et puis, Dieu dit, viens mon petit, c'est toi que je dépose sur Israël. My God, la team, ouvrons nos yeux. C'est le diable qui est en train de nous distraire avec ces histoires de j'ai mal fait, oh, oh, oh. Toi, tu es en train d'énumérer toutes tes erreurs. Moïse, il a fait de Moïse un homme dont on parle aujourd'hui. 5 livres de Moïse dans la Bible, alors qu'il a tué un Égyptien. Toi, tu as fait quoi? On va fouiller même ton affaire, tu n'as même pas tué l'homme. Il y a quoi? Tu allais me dire, mais j'ai tué l'homme. Bon, ok, tu as tué l'homme, il a tué l'homme. Qu'est-ce qu'il y a? Relève-toi. Reprends la marche. Reprends la marche. Ta destinée ne s'arrête pas pour autant. Va dans la présence du Seigneur. Dis, papa, je te demande pardon pour mes fautes. Mais relève-moi. Et quand il te relève là, il ne fait rien tes erreurs. Au contraire, il en fait un témoignage. Il en fait un témoignage. Dieu a utilisé ce que nous appelons faute pour attirer Moïse à lui. C'était un prétexte pour Dieu. Je te partage encore mes notes. Et c'est là que je réalise que, en réalité, c'est maintenant que la vie de Moïse commence. Ce que tu appelles faute là, c'est ce qui va te permettre de commencer ta vie. Il y avait un plan divin. Ma soeur, mon frère, si tu me confirmes que toi, tu n'as aucun plan divin avec Dieu, si toi, tu me confirmes que tu es sur cette terre pour rien du tout, alors là, je te dis, continue de pleurer. Mais si tu me confirmes que Dieu t'a parlé par des hommes de Dieu sur ta destinée, les gens t'ont toujours dit, tu as une grande destinée. Si Dieu t'a dit ça, tu crois que c'est juste des erreurs de parcours qui peuvent arrêter Dieu? Non. Dieu sait comment faire. Dieu sait comment changer les choses. Dieu sait comment restaurer. On a vu des femmes ici qui étaient des prostituées. Mais regarde, Dieu prend des prostituées puis il en fait des servantes de Dieu. Tu peux comprendre quelque chose à ça? Des meurtriers pour en faire ses serviteurs. Dieu ne travaille pas avec des hommes parfaits, mais il travaille avec des hommes et des femmes imparfaits. Pour prouver qu'il est Dieu. Alors arrête de culpabiliser. Arrête de t'asseoir sur tes erreurs. Et puis donne-lui l'occasion. Remets-lui ta destinée. Remets-lui ta destinée dans sa main et laisse-le travailler. Tu vas voir comment il va manier la chose comme un potier. Il va te dépouiller de tout ce qui n'est pas de toi. C'est ce qu'il a fait avec Moïse. Moïse rencontre Dieu face to face, un tueur. Face to face, il lui parle. Il dit, moi, je parle directement à Moïse. Je parle directement à Moïse. Pas par intermédiaire. Il l'entend audiblement. Pourquoi Dieu n'a pas dit, et plus je suis en train de parler, le Saint-Esprit me parle encore. Pourquoi Dieu n'a pas dit à Moïse, quand il a dit à Moïse, enlève, ôte tes sandales de ce lieu saint. Pourquoi il n'a pas dit, toi pécheur là, ne viens pas dans ma présence. Pourquoi? Parce que tout le temps que Dieu a fait avec Moïse, il a pris le temps d'enlever tout ce qui était colère, tout ce qui n'allait pas aller pour la mission. Dieu prend toujours le temps de te préparer pour la mission divine. Alors laisse-le brûler cette colère qui est en toi, cette culpabilité qui est en toi. Laisse-le brûler ça. Il prendra le temps de le faire. C'est lorsque Dieu a fini de faire ce travail dans le cœur de Moïse que Dieu maintenant l'attire à lui pour qu'il le voie face to face. Parce que Dieu, c'est la sainteté. Tu ne peux pas voir Dieu si tu n'es pas dans une dimension. Amen. Mettez mon contact, s'il vous plaît, en commentaire. Je suis en train de te parler. Trop de personnes arrêtent leur destinée par faute de culpabilité, à cause des mensonges du diable. Tous les jours que Dieu fait, tu ne fais qu'entendre une voix qui te parle.
tu es comme ça, tu es comme ci, tu es ceci, tu es cela. Rien de bon ne peut sortir de toi. C'est ceci. Mais Moïse est sorti. Quelque chose de bon est sorti de Moïse. Quelque chose de bon est sorti de Joseph. Quelque chose de bon est sorti de Ruth. Quelque chose de bon est sorti de Esther. Esther était orpheline. Toi qui dis que tu as perdu, tu n'as personne là. Esther était orpheline. Elle s'est retrouvée reine. Esther était juive. Est-ce que quelque chose pouvait prétendre même un instant que Esther se retrouve à côté d'un roi? Pourquoi tu regardes un épisode de ta vie et puis tu penses que c'est la fin? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu te condamnes pour toutes ces erreurs, les mauvais choix, les fautes? Dieu sait que tu es humain. Dieu sait que tu peux faire des erreurs. Mais il dit, je m'en fous ma fille. Je m'en fous mon fils. Tu es mon enfant. C'est pas ça qui va changer mon amour envers toi. Pourquoi toi-même tu te dis, Seigneur, je sais que tu as arrêté de m'aimer parce que j'ai commis des erreurs. Dieu t'a pas dit qu'il a arrêté de t'aimer parce que tu as commis des erreurs. Il dit, mon enfant, viens. Toi, tu écoutes la voix du diable qui dit, non, 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 non. Dieu, là, il est saint. Hein. Toi, tu es un pécheur. Il ne faut pas t'approcher. Non. Et pour nous prouver même que Dieu ne fait rien avec nos erreurs, Jésus se place là devant une femme adultère. Tout le monde dit, on la lapide. Tout le monde dit, la loi dit. La loi dit. Dieu dit, moi, je m'en fous, je fais grâce. Je fais grâce. Et lui dit quoi? Femme, va et ne pêche plus. Mais elle devait mourir, cette femme-là. On devait la lapider. Mais on ne devait pas la laisser. Il dit, je fais grâce. Retournez. On ne fait rien de ça ici. On ne la lapide pas. On ne la tue pas. Va et ne pêche plus. Et ce matin, il te dit ça. Va et ne pêche plus. Ce n'est pas à cause de ça que tu vas détruire ton foyer. Ce n'est pas à cause de ces erreurs-là que tu vas tout gâcher. Ce n'est pas à cause de ça que tu vas quitter cette entreprise. Mais n'allons même pas loin. Plus je parle, Dieu me met des exemples à l'esprit. Qui a fait grave? C'est-à-dire, qui a fait pire que... Pierre renie Jésus. Il renie Jésus. Et puis Jésus dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Du genre, il m'en tape. J'aime trop ce mot-là, il m'en tape là. En temps normal, il a régné hein, 3 fois. Mais il dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pourquoi Dieu ne s'est pas attardé sur ce régnement? Parce que moi, on a dit, oui, et c'est assis ici, là, si tu m'as régné, là, ça me fait mal. Ça va tellement me faire mal que je suis capable de dire, t'es classe. Dieu ne l'a pas classé. Judas, même là-haut, Jésus lui a dit quoi? Le Judas là, Jésus lui a dit quoi? Et lui-même, il se lève sans se tuer. Est-ce que Jésus lui a dit quelque chose? À la croix, là, Jésus a dit quoi? Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi il ne s'est pas arrêté sur ce pardon? Parlons de Judas. Qui t'a envoyé d'aller te tuer? Tu as trahi Jésus. Mais est-ce que Jésus t'a dit qu'il ne t'a pas pardonné? Mais toi-même, ça te ronge tellement. Et Judas est à l'image de toutes ces personnes qui ne prennent pas le temps de comprendre que Dieu vous a pardonné depuis. Comment je vais dire ça? Contrairement à Judas, qu'est-ce que Pierre fait? Pierre se remet en cause et puis il repart avec le Seigneur. Vous ne savez pas que la culpabilité, là, c'est une arme très puissante de l'ennemi. Il est rongé de culpabilité, lui seul sans se suicider. Mais Judas, est-ce que Jésus ne t'a pas dit que tu étais en mission? Judas, est-ce que Jésus ne t'a pas dit que tu étais en mission? Pourquoi est-ce que tu vas te donner la mort, Judas? Est-ce que Jésus n'était pas sur la croix et te dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font? Quand tu ne saisis pas le pardon de Dieu, c'est ce qui t'arrête dans ta destinée. Quand tu ne saisis pas le pardon de Dieu, c'est ce qui t'arrête dans ta destinée. On te dit Dieu t'a pardonné, tu dis non, il ne m'a pas pardonné. On dit Dieu a laissé tomber, tu dis non, il ne peut pas laisser tomber parce que ce que j'ai fait là c'est trop fort, c'est trop grave. Maintenant moi je te pose la question. Tu as fait pire que Judas? Tu as fait pire que Pierre? Tu as fait pire que Joseph? Tu as fait pire que... Il y a qui encore là?
Il y en a tellement. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Rien que pour te montrer que, en réalité là, c'est le diable qui te manipule. C'est le diable qui est en train de te retarder ta destinée. C'est le diable qui est en train de te distraire. Ce matin que le Seigneur te délivre de la culpabilité. Parce que ce que tu appelles faute, oui, c'est une faute. Aux yeux des hommes, c'est une faute. Mais est-ce que tu sais que la grâce peut l'appeler repositionnement divin? Est-ce que tu sais que la grâce peut l'appeler salut pour l'humanité? Est-ce que tu sais que la grâce peut l'appeler solution pour les hommes? Est-ce que tu sais que la grâce peut l'appeler révélation des fils et des filles de Dieu? Ne t'arrête pas. Ne t'éteins pas. Ne gâche pas tout. Ne méprise pas tout. Ne blasphème même pas. Ne dis pas trop de choses. Ne parle pas trop. Mais laisse le Seigneur faire ce qu'il a à faire. C'est lui son plan. Ce n'est pas ton plan. Depuis le sein de ta mère, il t'a appelé à lui. Depuis le sein de ta mère, il t'a choisi. Depuis le sein de ta mère, il t'a prédestiné à un plan glorieux. Peu importe les fois où tu es tombé, peu importe les fois où tu as trébuché, peu importe les fois où tu t'es retrouvé à terre, peu importe les fois où tu ne pouvais plus rien faire, peu importe les fois où tu as pris de mauvaises décisions, ça n'arrête pas le plan de Dieu pour autant. Et c'est pourquoi tu vas remarquer que même quand tu reviens à chaque fois à Dieu, il est capable de tourner la situation et de la repositionner pour en faire sa gloire. Mais ça passe par quoi? Par l'acceptation de ta vie, de ta destinée, de ta gloire, de la gloire de Dieu dans ta vie, de la grâce de Dieu dans ta vie. Tu dois accepter ça. Accepte le pardon de Dieu. Accepte le pardon de Dieu. Accepte le pardon de Dieu. Prends un nouveau départ avec Jésus. Et là, en ce moment, je suis en train de parler. Si tu sais que vraiment tu te sens concerné par cette parole, prends le temps de dire, Seigneur, je te demande pardon. J'ai cru que tout s'arrêtait pour moi. Mais en réalité, ça ne fait que commencer. Tu sais, quand je traversais des moments difficiles et que les gens me disaient, comme Dame Sabe-Oyombo qui est sur le live, elle avait l'habitude de me dire, Respo, Dieu va se glorifier. Dieu va se glorifier. Je me rappelle de cela il y a 3 ans en arrière, quand j'étais très malade. Elle me disait, Respo, Dieu va se glorifier. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle disait. Mais quand je suis passée par là et que Dieu m'a restaurée, j'ai compris que le plan de Dieu ne s'arrête pas même quand on tarde. Même quand on prend de mauvaises décisions. Même quand on s'arrête à un moment donné. Le plan de Dieu ne s'arrête pas. Il est juste en pause. Il est juste en pause. Alors n'appuie pas stop là où Dieu n'a pas appuyé stop. N'appuie pas stop là où Dieu est prêt à mettre play. N'appuie pas stop. N'éteins pas la lumière là où Dieu n'a pas éteint la lumière. Ne reste pas dans ton coin là où Dieu n'a pas prévu que tu restes dans ton coin. Lève-toi, relève-toi, 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 relève-toi. Laisse-toi juste conduire par le Seigneur. Merci Dion évangéliste pour les cadeaux. Laisse juste le Seigneur te conduire. C'est ce que Moïse a fait. Moïse arrive dans le désert. Je pose la question hier quand je méditais. Je dis, mais Seigneur, qui a montré la direction là à Moïse? Qui lui a montré? Qui lui a dit qu'il devait se diriger directement vers Madian? Parce que là-bas, quelque chose devait se passer là-bas. Le lieu, le rendez-vous divin où tout allait commencer. Mais c'est Dieu qui a dirigé les pas de Moïse jusqu'à Madian. Et c'est comme ça qu'il dirigera tes pas jusqu'à l'homme de ta destinée, malgré tes erreurs. C'est comme ça qu'il dirigera tes pas. Je vais y arriver. Il dirigera tes pas jusqu'à l'entreprise qu'il a prédestinée pour toi. C'est comme ça qu'il dirigera tes pas jusqu'à l'accomplissement de tous tes projets, jusqu'à l'accomplissement de ta destinée. Laisse-le te conduire. Ce message que tu entends aujourd'hui, c'est juste comme la main de Dieu qui vient te prendre et puis te repositionner sur le bon départ. Mais tu sais quoi?
Si Dieu ne te condamne pas, ne te condamne pas. Tu sais ce qu'il fait? En réalité, comme Moïse, il te cache pour te former. Attends le temps de la formation. Attends le temps de la formation. Attends le temps de la formation. C'est bientôt fini. Parce que tu sais ce qui compte pour Dieu? C'est la vision que tu portes pour sa gloire. C'est cette destinée que tu portes pour sa gloire. Il ne te laissera jamais tomber. Jamais tomber. Jamais tomber. Parce qu'il protège sa vision. Il protège sa vision. Il protège son plan. Et laisse-moi te dire que si à toi on a toujours dit que tu portes la vision de Dieu, sois tranquille comme Moïse. Ça prendra le temps que ça va prendre. Mais tu reviendras en Égypte terminer ce que tu as commencé. Et Moïse est retourné en Égypte. Cette fois, pas comme le tueur, mais il est retourné en Égypte comme le libérateur d'Israël. Ce n'est pas parce que tu es sorti de quelque part, comme la stérile, comme la meurtrière, comme la personne insignifiante, que tout s'arrête. Dieu est capable de te ramener là où on t'a humilié, mais cette fois-ci, comme une autre personne. Et toutes les personnes qui n'ont pas cru en toi, toutes ces personnes qui t'ont rejeté, méprisé, blâmé, toutes ces personnes-là diront « Waouh! C'est qui ça ?» Si tu laisses Dieu faire, là où le monde t'avait condamné, t'avait méprisé, ce sont les mêmes qui vont t'acclamer. Mais tu sais, ça ne pourra marcher que si tu prends le temps de guérir de tes blessures. Tu es tombé, ça t'a fait mal, ça t'a cassé, ça t'a brisé, ça t'a fait mal. Mais Jésus dit, je restaure ton cœur. Tu as ouvert une porte. Moi, Jésus, je la ferme. Et je te guéris. Je te restaure pour ma gloire. Je change ton nom. Je change ton histoire. Je la réécris. Tu avais pris un mauvais départ, mais je réécris ton histoire. Et cette fois-ci, laisse-moi aux commandes. Laisse-moi aux commandes. Et tu vas voir ce que je suis capable de faire. Avec quelque chose qui est cassé, qui est brisé. Comment moi, Dieu, je suis capable de restaurer. Lama eskintaraba shetelebo sataya lama eskintaya. Et s'il a été capable de le faire pour tellement de personnes dans la Bible. Merci pour les cadeaux, Alphée et Marie. Il peut le faire aussi pour toi. Et je vais en même temps ouvrir la parenthèse parce que lorsque je méditais hier ce texte, le Seigneur me disait comme ça, parce que je dois ouvrir bientôt l'académie pour la guérison émotionnelle. Alors s'il y a encore des personnes, ça va commencer en avril, s'il y a encore des personnes qui veulent guérir des blessures de l'âme, nous avons une formation qui va commencer en avril. Si tu veux voir un peu comment est-ce que je travaille, quel est l'aperçu et tout, je vais, à partir de demain, j'ai un groupe privé, atelier et conférence. À partir de demain, elles vont recevoir une vidéo chaque jour sur les blessures de l'âme.
Laisse-moi t'expliquer rapidement. Je vais demander à la team de mettre mon numéro en commentaire. Pour les personnes qui sont vraiment intéressées et qui ont vraiment envie de suivre cette formation, il y aura 3 vidéos gratuites qui seront dans mon groupe privé, ateliers et conférences. Une vidéo par jour pendant ces 3 jours où je vais te montrer l'importance de guérir des blessures de l'âme. Est-ce que la team peut mettre le numéro de téléphone? Écrivez-moi en commentaire pour que vous puissiez avoir le numéro de téléphone pour rejoindre les 3 jours gratuits de vidéos à suivre. Si tu es intéressé, rejoins-nous. Alors, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que, attends, je vais te mettre ici, laisse-moi te mettre ici le programme de ces 3 jours-là. C'est des vidéos que tu vas suivre dans le groupe privé. Je vais me mettre... alors, je vais sortir de là pour que tu puisses lire. Je vais retourner la caméra pour que tu puisses lire. Attends. Un instant. Voilà. Donc, tu as là 3 vidéos qui seront disponibles dans mon groupe privé. La première vidéo parlera de ces blessures invisibles qui dirigent ta vie sans que tu le saches. Je te parlerai de ces blessures-là. La deuxième vidéo, ce sera pourquoi prier et jeûner ne suffit pas pour guérir ton âme. Parce qu'il y a des personnes qui jeûnent, qui prient, mais vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à guérir des blessures de l'âme. C'est parce que ce n'est pas juste prier et jeûner comme ça. Il y a quelque chose à faire. Et troisième vidéo, tant que tu ne guéris pas, tu bloques ta destinée. Alors, ce sera 3 vidéos qui seront partagées dans mon groupe WhatsApp. Et si tu n'en fais pas partie, le contact, il est là en commentaire. Fais la capture d'écran. Fais la capture d'écran même, là même de cette page-là. Et puis, tu nous enverras juste masterclass. Et puis, je vais t'ajouter dans le groupe là-bas. Tu pourras suivre ça. Et le lundi 31 mars, c'était déjà prévu. On aura une masterclass en ligne sur Zoom. Et le thème, c'est guérir pour se relever. Pourquoi tu dois en finir avec tes blessures pour avancer dans ta vie et ta future. Et ta... Oh là là, c'est une erreur. Et ta destinée. Et ce sera le 31 mars à 20h. Le lundi 31 mars à 20h. Ok? Si tu es intéressé, inscris-toi pendant 3 jours à partir de demain. 3 vidéos disponibles dans le groupe privé. Le lundi 31 mars, on aura une masterclass comme je fais habituellement. Une masterclass, la masterclass du mois. Et ce sera guérir pour se relever. Pourquoi tu dois en finir avec tes blessures pour avancer dans ta vie. Je profiterai de l'occasion pour te présenter la formation de 3 mois qui doit commencer en avril pour la guérison émotionnelle. Si tu es intéressé, tu peux déjà commencer à prendre les informations toujours sur le contact afin que tu puisses rejoindre cette formation si vraiment tu as besoin de guérir des blessures de l'âme. C'est une formation pendant laquelle je vais partager 12 clés. C'est une nouvelle formation, je ne l'ai jamais faite. J'ai fait des formations sur la guérison émotionnelle les années précédentes. J'ai voulu les répéter, mais le Saint-Esprit m'a dit non. Et il m'a donné 12 modules puissants basés sur la parole de Dieu. On va découvrir 12 clés qui vont vous aider vraiment à traiter les blessures de l'âme dans votre vie. Alors, après ces 3 mois-là, je pense que vraiment tu vas pouvoir passer à une autre dimension par rapport à ta paix intérieure. À qui s'adresse cette formation? Aux femmes qui se sentent rejetées ou abandonnées, à celles qui veulent guérir des blessures émotionnelles, à celles qui aspirent à se reconstruire avec Dieu. Et si tu te sens rejeté, abandonné, trahi ou humilié, si tu as l'impression d'avoir un poids sur le cœur et que tu n'arrives pas à avancer, eh bien cette formation, elle est pour toi. Elle se fera en 12 étapes, en 12 lives sur Zoom. Et ce sera dans un groupe privé.
On aura des exercices pratiques. On aura des temps de jeûne, prière, méditation guidée. Et aussi un accompagnement personnalisé. Voilà, donc pour que tu aies plus d'informations sur la formation et que tu veux voir un peu comment est-ce que je travaille, parce que avant de lancer une formation, je fais toujours un temps gratuit, des moments gratuits où les personnes peuvent voir un peu. Parce que moi, j'aime bien que lorsque tu payes ta formation, tu es convaincu que c'est la bonne personne pour toi. Donc déjà, cherche à rejoindre mon groupe privé atelier et conférences. Parce que c'est là-bas que je fais, c'est là-bas que je dépose le lien pour toutes mes formations et mes ateliers, mes conférences et tout. Dès demain, 3 vidéos qui seront disponibles jour après jour pour parler des blessures de l'âme. Et le lundi 31 mars, n'oublie pas, si tu n'es pas dans le groupe, tu n'auras pas accès au lien Zoom. Lundi 31 mars, atelier et conférence dans le groupe privé atelier et conférence. On aura la thématique guérir pour se relever. Pourquoi tu dois en finir avec tes blessures pour avancer dans ta vie et ta destinée. Voilà. Donc, mon time est arrivé. Faites la capture d'écran. Je pense que j'ai laissé, le visuel là. Faites la capture d'écran. Pour toutes les informations, il faut nous écrire sur WhatsApp plus 225 05 84 07 75 06. Je dis toujours aux personnes qui demandent à combien c'est la formation, prenez toujours le temps d'avoir toutes les informations avant de demander le prix. Quelqu'un peut vous présenter une formation et puis tu vas trouver que c'est cher alors que ça vaut le prix. Quelqu'un peut te dire, te proposer une formation et ça n'a rien à voir même avec. C'est-à-dire qu'il faut toujours chercher à connaître le contenu avant de parler du prix. Je le dis toujours à toutes les personnes qui demandent les prix. Quand on te dit viens inbox, on va te présenter un document. Tu vas regarder le contenu, les différentes étapes qui seront faites pendant ces 3 mois. Et tu vas te dire, voilà, ça, je dois investir ou je ne dois pas investir. Si je te dis tout de suite que ça fait 1 million, tu as dit, je n'ai pas 1 million, donc je ne fais pas. Alors que si je te dis 1 million et que toi, tu regardes le contenu de la formation et que tu sais qu'à tous les coups, tu veux ça, tu vas mettre genou à terre, tu vas parler à Dieu et puis Dieu va te donner les moyens pour le faire. Et je dis toujours aux gens, ne vous pressez pas sur les prix. C'est comme ça que les gens font pour vous avoir. Tu peux avoir peut-être actuellement 300 000 dans ton compte qui est caché quelque part. Je te dis, la formation fait 300 000. Tu as dit, ah ok, c'est bon, j'ai fait. Puis tu te jettes dedans. Mais est-ce que le contenu là te concerne? Est-ce que le contenu là, ça va vraiment t'aider? Est-ce que le contenu là, ça va aider quelque chose? En fait, est-ce que c'est la réponse à ce que tu cherches? D'accord? Voilà pourquoi je prends toujours le temps de faire des formations gratuites au départ. Et puis au final, tu décideras si tu rentres dans la formation payante ou pas. D'accord? Donc voilà, ça c'est le conseil que vraiment je vous donne. C'est un conseil que je vous donne. Ne vous jetez pas sur les prix. Le prix ne définit rien du tout. C'est la valeur du programme qui est importante. Voilà, donc prenez le temps de vous rapprocher de nous. On va vous montrer le contenu, les différents modules. Et puis vous allez voir si ça vous intéresse vraiment. Et puis vous allez participer aux différentes formations là. Et vous allez trancher. D'accord, je commence à être fatiguée. Donc je bute un peu sur les mots. Voilà, donc que Dieu vous bénisse vraiment. Je vais prendre le temps de prier. On a fait comment est-ce que tu as trouvé le message? Dis-moi. Comment tu te sens? Comment tu as trouvé le message? Vas-y, vas-y, vas-y. Témoigne. Oh, qu'est-ce que je fais là? Vas-y, vas-y, vas-y. Témoigne. Témoigne. Alors, dis-moi tout. Comment c'était? Ça a été fort, hein? C'est hier que j'ai médité ça, je t'assure. Et... oula, c'était trop fort. Voilà. Donc, les personnes qui vont nous écrire masterclass, on va vous diriger directement dans le groupe que vous puissiez avoir accès à ces 3 jours de vidéos à suivre sur les blessures de l'âme. Très bon message, très édifiant, ça m'a fait vraiment du bien. Pour toutes les personnes qui veulent suivre les messages en différé, les replays sont disponibles sur YouTube. Est-ce que quelqu'un peut écrire Ezer Morning Joy? La page YouTube Ezer Morning Joy. Vous retrouverez les messages, les replays de ces messages que nous faisons ici sur TikTok.
Ce sont des vidéos. Le message m'a fait du bien de savoir que je ne suis pas abandonnée malgré mes erreurs. Amen. En tout, Nana, le message très édifiant. On a commencé par un bon temps d'adoration et de prière. Je rends grâce à Dieu. Envoyez les messages, masterclass, 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 masterclass. Et puis, s'il te plaît, n'envoie pas le message juste parce que tu dis, je vais profiter de la gratuité. Dis-toi que tu as besoin d'apprendre des choses. Si tu peux commencer à prier, même que le Seigneur te fasse grâce pour que tu entres dans cette formation payante. Je t'assure que ce n'était pas prévu cette année, en fin d'année, mais on est en train de terminer l'académie. On a commencé l'académie en juin. Qu'est-ce qui m'arrive? En septembre. On fait 9 mois de formation. Et là, on est dans le dernier trimestre. Actuellement, nous sommes en pause, vacances. On reprend en avril. Donc, j'ouvre l'académie pour permettre à des personnes de nous rejoindre. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Écrivez masterclass sur le contact WhatsApp. On va vous envoyer, on va vous rediriger. Bon, ce qui est magnifique aussi, c'est que quand tu es dans le groupe de l'atelier conférence, quelles que soient les masterclass que je fais, quelles que soient les formations que je fais, tu es informé. Et puis même les replays, même de Morning Joy, je laisse toujours les liens là-bas. Donc, rejoins le groupe, rejoins le groupe. Il y a des personnes qui sont sorties de ce groupe-là. Excusez-moi, hein, mais quand vous allez revenir là, moi, il ne va pas vous reprendre. Je dis ça et puis j'entends une voix qui me dit, ah bon, hein, toi tu parles d'erreur à pardonner, et puis tu ne peux pas reprendre les gens. On peut parler en live comme ça dans son esprit. Juste pour rire. Oh non, le Saint-Esprit, à des fois, il me bec quoi. Tchii! Non, on peut me bec comme ça. Marie, on peut me bec comme ça en direct. Toi, tu as parlé de pardon là. Maintenant, toi, tu veux pas pardonner les gens qui sont rentrés dans ton groupe et puis qui sont repartis de façon bizarre. Hein? Faut pardonner. Quand ces personnes-là vont revenir, faut pardonner. Faut les remettre dans le groupe. Grâce, tu vois ça? Aïe, 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 aïe. Abonnez-vous à la dame là, Famille pour Dieu. Elle fait des vidéos sur... c'est mon assistante. Elle fait des vidéos sur... c'est plus que mon assistante, hein, c'est mon adjointe, c'est mon assistante, c'est ma multiplication, c'est beaucoup de choses quoi. Yeah, il était dit, il m'a donné balle perdue comme ça en live. Alors la team, merci pour vos témoignages. Vous avez les contacts pour les personnes à qui je dois parler après. Je disais qu'il y avait des personnes comme ça qui étaient sorties de leur... qui avaient du mal. Vos foyers sont ont des soucis, ont des problèmes et tout ça. Rejoignez le groupe là, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Alors en ce moment, il y a des femmes qui ont commencé depuis 3 mois. Mais ça, en fait, on est dans le 3e mois. Des femmes qui ont commencé avec nous à prier pour leur mariage. C'est un groupe WhatsApp dans lequel il y a des versets bibliques dans lesquels elles prient en fait. Chaque jour, elles reçoivent un verset biblique. Pendant 3 mois, elles prient pour leur mariage. Les célibataires et puis les femmes mariées. On a déjà des témoignages. Je veux rendre grâce à Dieu vraiment pour ce qu'il fait. Il y a beaucoup de choses. Et puis, je termine avec cette information. La ligne émotionnelle d'urgence. On a mis en place une ligne. Attends, il faut que je mette ça aussi. Oh là là. Vous allez faire la capture d'écran. Il y a une ligne pour les personnes qui se sentent très mal émotionnellement. Tu ne sais pas à qui tu vas parler. Qu'est-ce qui me fait? Ok. Je vais sortir. Alors, on a une ligne d'écoute émotionnelle, SOS EZER. Fais la capture d'écran. C'est une ligne, c'est un contact WhatsApp. Si tu as un souci, tu as du mal, tu veux parler à quelqu'un, tu n'as personne à qui parler, tu déposes juste ta note vocale sur ce contact WhatsApp et nous, on te répond 24 heures après. On te répond 24 heures après. Pour ce mois, c'est une phase test. Elle est gratuite. Ouf. Je sens qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées là ce matin sur ce live là. Oula. Faites la capture d'écran. On ne sait jamais, un jour tu te sentiras mal. N'oublie pas, laisse un message WhatsApp sur ce numéro là. Prends le numéro en capture d'écran. Tu peux nous déposer une note vocale pour expliquer ce qui te chagrine, ce qui te fatigue, un poids, une douleur, un fardeau. Et 24 heures après, une des conseillères te répondra. Et si ça nécessite que tu puisses suivre un accompagnement, tu suivras un accompagnement. L'accompagnement après, quand on écoute ta note vocale, on te proposera par exemple les cercles de guérison qu'on a prévu faire chaque mois. On fera des cercles de guérison, c'est privé, c'est des cercles avec 12 personnes maximum, des personnes qui s'inscrivent.
maximum 12 personnes. Pour ce mois-là, c'est gratuit et on parle avec ces personnes-là, on s'ouvre. C'est des groupes de parole, les gens peuvent parler. C'est sur Zoom. Et il y a aussi les mini-formations et tout. Et puis, il y a la permanence d'écoute. La permanence d'écoute, c'est tous les jeudis à partir de 20h. Tu rentres sur Zoom et il y a des personnes qui sont là, qui parlent avec toi, qui te remontent le moral et tout ça. Voilà, donc c'est plein de choses qu'on a mis en place pour aider toutes ces femmes qui sont en détresse émotionnelle. Ne restez pas, ne restez pas vivre dans la culpabilité. Comment je vais dire ça? Le centre Ezer, dont je suis la fondatrice, on a beaucoup de choses à partager avec vous pour vous aider à vous relever. Notre mission, c'est d'aider toutes ces femmes à se reconstruire spirituellement et émotionnellement. Voilà, donc faites la capture d'écran et on ne sait jamais. Laissez un message, 5 minutes maxi, parlez-nous et une conseillère vous reparlera 24 heures après. On va terminer ce live. Par la grâce de Dieu, j'ai vraiment été bénie. Par la grâce de Dieu, on a pu prier avec beaucoup de couples aujourd'hui. N'ayez pas peur, n'hésitez pas à nous écrire. Et alors, je fais la prière de fin. Quand tu fais un live comme ça, ne pars pas plus tôt. Termine toujours, si tu peux en tout cas, avec la prière. Ça va te faire du bien. Ah, Seigneur. Est-ce qu'on peut prier, la team? Père, je te rends grâce et je bénis ton Saint-Nom. Je veux te dire merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour toutes ces personnes que tu as connectées à ce live. Seigneur, nous avons passé un moment dans ta présence, hyper puissant. Et Seigneur, tu as pris le temps de traiter des blessures pendant ce live. Et nous savons que juste un live ne suffit pas. Permets à toutes ces personnes qui ont été impactées, qui ont été touchées, qui ont été visitées, de se rapprocher de nous afin que nous puissions mieux les aider avec ce mandat que tu nous as donné. Merci pour les cœurs qui ont été guéris. Merci pour les vies qui ont été libérées. Merci pour le pardon qui a été accordé à une personne. Merci Seigneur pour la victoire que nous avons eue, Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour que tu as déversé sur ce live. Pour cette grâce de la restauration que tu as déversée sur ce live. Merci pour nos vies que tu sécurises. Merci pour ton sang qui coule sur nos vies. Nous nous cachons en toi. La team et nous, on se cache en toi, Seigneur. Et on prie, Papa, que toute représailles, tout retour de l'ennemi soit voué à l'échec au nom de Jésus. Ces personnes sont libres. Ces personnes sont restaurées. Ces personnes sont bénies. Et les guérisons qui se sont opérées, nous ne ferons que lire les témoignages sur les témoignages. Encore plus de témoignages, encore plus de témoignages par la grâce de ton Saint. Merci parce qu'une personne a compris sa valeur. Merci parce qu'une personne a enfin compris qui elle est. Merci Jésus pour la vie de toutes ces personnes. Merci pour les témoignages. Tu as dit dans ta parole que il y avait 10 lépreux que tu avais guéris. Un seul est revenu vers toi pour te dire merci. Et cette personne a eu plus que les autres. Alors je prie que toutes les personnes qui vont nous écrire inbox pour nous partager leurs témoignages par rapport à ce live de ce jour, je prie qu'elles soient encore plus impactées par ta puissance. Seigneur, tu as visité tellement de personnes aujourd'hui. J'ai vu les nombres, le chiffre même monter. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait. Ce n'est pas tant le nombre que tu cherches, mais c'est la qualité des cœurs. Et je prie que ce message ne soit pas oublié. Pour toutes les personnes qui vont revoir le replay, pour toutes les personnes dans le groupe privé qui vont avoir accès au replay, et toutes les personnes qui vont s'abonner sur YouTube, je prie que la même puissance que tu as déversée sur ce live se déverse également dans la vie de ces personnes. Parce que parfois, étant au travail, papa, on a du mal à bien suivre.
C'est des personnes qui vont aller regarder encore le soir tranquillement. Je prie que Seigneur, tu les restaures et que tu les visites puissamment. Ah, merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Et permets que demain, on se retrouve encore pour te glorifier, pour te magnifier, pour t'élever. Merci, Papa. À toi seul soit la gloire. Je ne suis rien. Tu m'as juste utilisé. Et je te dis merci, Jésus. Merci, Papa. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer dans les commentaires?